Depuis 125 ans, hors absence, Indian Motorcycle met un point d'honneur à créer des motos qui ne laissent personne indifférent. Pour célébrer l'événement, le constructeur américain revisite une icône de sa production, la Chief, dont la genèse remonte à 1922. Vous êtes bien sur The Outrider, ouvrez les yeux, montez le son, car je vous dis pourquoi, le vintage est le nouveau cool. Au mois de février dernier, je m'envole pour un court voyage espagnol qui me dépose sur les hauteurs de Benidorm. Je vous rassure, je ne suis pas là pour profiter de l'absence totale de charme de ce mini Dubaï de poche, mais bien pour y découvrir et tester la dernière née d'Indian Motorcycle, la Chief Vintage. Je ne suis bien sûr pas seul, et la poignée de journalistes présents ne goûte pas son plaisir, car nous avons été mis en appétit par quelques clichés envoyés quelques jours à peine avant notre arrivée. Devant la moto, le fascinant et le perplexe laissé par les photos de presse s'effacent, et je ne vous cache pas, j'ai un vrai coup de cœur. Je vous explique. Les lignes de cette Chief Vintage me racontent une histoire ancienne, authentique, sincère à n'en pas douter. La moto est basse et reprend les codes de sa glorieuse ancêtre. Allez, un peu d'histoire. Apparue dès 1922, la Chief sera produite plus de 3 décennies, comme un porte-drapeau du constructeur, et jusqu'à l'arrêt de sa production en 1953. Et je crois, sans trop me tromper, que celle qui nous est livrée aujourd'hui n'a pas perdu une once de personnalité. D'abord, il y a le coup de crayon, celui du boss du design, Ola Stengard. Pendant son instructive conférence de presse, il dit « Cette nouvelle Chief Vintage dépasse son seul statut de nouvelle moto. Elle puise dans l'histoire profonde de la marque, et j'ai essayé de lui rendre un hommage en combinant des lignes identifiables au premier regard. » Je le dis, je le pense, la tentative d'Ola est plus que réussie. Prenez par exemple les fameux garde-boue à jupe. Ils sont fabriqués comme à l'ancienne, d'une seule pièce d'aluminium, et ornés, bien évidemment, de la célèbre tête d'Indien éclairée qui avait eu une fâcheuse tendance à disparaître ces dernières années. De plus près, je mesure un centre de gravité vraiment bas. Je me méfie de cette selle monoplace, mais elle s'avérera finalement très confortable. Le large guidon beach bar est ergonomique, mais sans excès. Et l'instrumentation réussit le tour de force d'être ultra simpliste, tout en logeant un concentré de techno moderne. Et puis, logé dans son écrin tubulaire qu'il met en valeur, il y a ce cœur. Il y a ce cathédralistique moteur qui visuellement est un régal aux yeux de tous. 1890 cm3 de pure mécanique culbutée américaine, délivrant 90 solides chevaux. Il est dit dans de grandes maisons que certains modèles iconiques traversent le temps. Cette Chief Vintage semble le rattraper. Alors vous en pensez quoi? Vraiment cool le nouveau Vintage? Allez, n'hésitez pas et droppez-moi un commentaire juste en dessous. Le jour se lève sur les hauteurs de Benidorm et je suis impatient. Au programme, on m'a promis 350 km de petites routes qui ont littéralement banni la ligne droite de leur tracé. Et ça reste entre nous. Mais je vais me goinfrer. Les kilomètres s'enchaînent, le rythme est vif, soutenu, les cale-pieds frottent vite sous un angle bien faible, mais le moteur, lui, ne trahit jamais. Bien qu'elle est en troisième, il me propulse, tracte et tire sans coup férir les 327 kg tout plein fait de l'ensemble, grâce à ses 156 Nm de couple obtenus des 3300 tours minute. Plus haut dans les tours, il arrache, et le châssis, qui semble avoir été conçu rigide, est secondé par des suspensions indépendantes qui se fondent magnifiquement dans l'ensemble. Au guidon de cette Chief Vintage, j'ai une envie furieuse, celle de balancer le casque et de rouler couvert d'une simple casquette militaire chinée dans un surplus, pantalon large que j'enfilerai dans les bottes de cavalerie. Il fait beau, j'ai le sourire, et je prie sainte soupape du bitume pour que ça ne s'arrête pas. En réalité, ce que je mesure en marge de cet essai, c'est qu'Indian Motorcycle reprend ici à son compte une recette qui, à mon humble avis, est tombée en désuétude depuis des années. Un coup de crayon honorant le passé, un retour aux sources avec cette couleur historique, ici le fameux Indian Red, et enfin et surtout, un prix accessible pour une telle machine. Tel que j'ai pu l'essayer, cette Chief Vintage 2026 s'affiche à moins de 21 000 €, hors option, mais sachez que pour célébrer son 125e anniversaire,
Indian Nougat aussi, avec la production en série ultra limitée d'une seconde Chief Vintage au tarif de 24 490 € pour une peinture et des détails exclusifs et une moto numérotée limitée à 250 exemplaires dans le monde. Inutile d'essayer de vous jeter dessus, à moins d'un gros coup de chance, elles sont toutes sold out. Les kilomètres défilent, des questions abondent et me font réfléchir. Et si le succès moderne prenait la forme de ce qui a le mieux fonctionné par le passé ? Et si le vintage était vraiment le nouveau cool ? Les designers du moment seraient-ils en mal d'inspiration ? Non, je pense vraiment pas. Ils répondent juste aux lois du marché et de ceux qui sont encore capables financièrement d'acquérir des véhicules neufs. Suivez mon regard. On pioche alors dans les repères, les marqueurs temporels, ceux d'une jeunesse révolue sans être oubliée, puis on tente, plus ou moins bien, de leur rappeler ses souvenirs. Depuis son relancement réussi en 2013, Indian Motorcycle, constructeur aujourd'hui totalement indépendant, valorise son ADN en proposant des motos qui incarnent une belle vision du custom à l'américaine, tout en se faisant seul réel concurrent du colosse Harley-Davidson. On dit de la compétition qu'elle est saine, nécessaire pour que les marques s'exhortent à faire de leur mieux et peut-être plier temporairement la concurrence. Seulement voilà, les motos produites sur notre caillou bleu ont depuis trop longtemps atteint des sommets en termes financiers. Avec cette Chief Vintage 2026, Indian Motorcycle signe un joli coup de maître, et je le souhaite, je l'espère, que celui-ci ne devienne pas une exception ou un cas unique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, partagez-la, abonnez-vous et activez les notifications. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas, ride free, ride fast and smile.